Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Désolé, je vous prends en voix off parce que j'ai eu un petit souci avec mon micro. Nouvelle vidéo donc à la découverte des villages et entre autres des villages du Gers, comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui, ça va être la découverte du petit village de La Ressingle. Donc, où ça se situe, La Ressingle? Tu vas dans le Gers, tu dépasses Lectoure, tu vas direction Condom. À 4 km de Condom, tu as ce petit village de La Ressingle qui est un des plus beaux villages de France. Et un petit village fortifié, c'est le plus petit village fortifié de France. Donc ce village, tu vas voir, on va pas tarder à le voir, il est placé sur une colline. Et ça fait partie, en fait, j'ai fait une longue balade, je suis pendant le rodage, alors t'inquiète pas, tu verras à la fin de la vidéo, je te parle des vidéos futures. Cette vidéo-là, je l'ai déjà tournée il y a un petit moment, mais j'ai eu des soucis de montage. Donc c'est pour ça qu'elle sort que maintenant. Je suis là pour te situer le truc. J'ai passé les 500 km avec ma moto et j'ai décidé de faire une sortie de 400, à peu près 460 km pour voir un peu comment elle se comportait, son confort, sa protection. Et tu le sais, si tu as vu la dernière vidéo que j'ai postée sur mes impressions après 1800 km, que c'est excellent. Mais c'est sur cette journée-là que j'ai pu le tester vraiment. Donc comme tu le vois, les routes du Gers, bah, c'est ça, c'est que des petites routes. C'est des routes qui sont vraiment faites pour cette moto, pour flâner, pour te balader, pour découvrir les villages. Le Gers, c'est, passe-moi l'expression, c'est blindé de petits villages magnifiques. Et donc si jamais cette vidéo te plaît, bah, bien sûr que j'en ferai d'autres. Dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si tu en veux encore un peu plus ou pas. Là, tu vois, je te montre, c'est le petit village, il est juste là-bas au fond. Et tu vas voir quand on va passer, on va tourner sur la gauche à un moment donné, et puis on va aller se garer. Et après, bah, comment va se passer la visite? Je te fais d'abord le tour des remparts, toujours en voix off. Et puis après, ben, je te mettrai, on visitera l'intérieur du village en musique. J'arrêterai de parler, ça fera des vacances. Et donc, je te ferai le truc, et puis on fera un débriefing à la fin de la vidéo. Donc voilà, écoute, là je te montre l'approche du petit village, tu vois, c'est magnifique. Et le Gers, si tu connais pas le Gers, viens en été, en hiver quand tu veux, mais viens voir le Gers. Voilà, regarde ce village si c'est pas magnifique. On va aller se garer sur le petit parking qui est devant. Et puis bah, je te propose de commencer la visite de la Ressingle. Allez, à tout de suite. Nous voici donc au village fortifié de la Ressingle. Placé sur une colline, comme je t'ai dit tout à l'heure, il domine toute la région. C'est actuellement le plus petit village fortifié de France, on l'appelle aussi la Carcassonne du Gers. Le village, il étend ses fortifications sur plus de 270 mètres. Là, tu vois les remparts qui ont été restaurés, et on voit par rapport à la gauche la différence de hauteur. Il a été fondé par les abbés du monastère de Condom au XIe siècle pour se protéger des envahisseurs. L'église primitive du XIe siècle a été remplacée par celle que tu vois actuellement qui date elle du XIIe siècle et qu'on verra tout à l'heure, on pourra y rentrer dedans et d'ailleurs tu peux aussi la visiter. À l'époque, tu avais 250 personnes qui habitaient dans ce village, donc tu vois, c'est vraiment pas un très grand village. Il y a beaucoup de fortifications, des remparts, des tours, des douves, un pont-levis, tu le verras tout à l'heure, et les maisons qui ont été construites à l'intérieur ont été construites en partie contre le rempart de façon à le renforcer. On verra ça quand on fera la visite. Malgré le fait que le village a traversé la guerre de 100 ans, la Ressingle n'a jamais été attaquée. En fait, il faut attendre 1589 pour que les Huguenots s'emparent du village. Ils vont le quitter en 1596 et il revient alors de nouveau aux évêques de Condom. À partir du XVIIe siècle, ce village il va être délaissé par les évêques, il va se vider de ses habitants et au début du XVIIIe siècle, il est vendu et démantelé en partie. Tu verras le château à l'intérieur, il manque une partie supérieure. Le château, tu ne peux pas le visiter par contre. Il faut attendre 1926 en fait pour qu'un cycliste qui passe par là, le cycliste il s'appelle Édouard Dumortier, c'est le duc de Trévise, il décide de restaurer le village qui lui a beaucoup plu. Donc il lève des fonds aux États-Unis et il restaure ce village jusqu'en 1938. La vue que tu vois actuellement, en fait, donc c'est le village, la restauration du village de 1938. Bon, le visiter en plein hiver, tu vois, tu vas voir, c'est super parce que tu n'as personne à l'intérieur et je pense que c'est le meilleur moment pour respirer cette atmosphère du Moyen-Âge. Allez, je pense que j'ai assez parlé. On va passer à l'intérieur et je te laisse voir l'intérieur du village en musique. Bonne visite.
sur ce dernier plan que je vais te laisser. J'espère que cette visite de ce magnifique petit village t'a plu. Si tu veux le visiter, il y a des visites guidées qui se font entre juillet et août. Et ça sera certainement un peu plus complet que ce que je t'ai fait. Et sache aussi que si tu viens avec des enfants, ils auront de quoi faire aussi, puisque je te montre ici. Tu as un petit centre là-bas où ils ont reconstitué pas mal d'armes du Moyen-Âge, des catapultes, des balistes et ainsi de suite. Et les enfants peuvent s'amuser là-bas et puis utiliser aussi les catapultes. Donc ça, c'est ouvert aussi l'été. N'hésite pas à venir, à visiter cette belle région qu'est le Gers. Ça, c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. En ce qui me concerne, je continue à rouler. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne. Tchuss!